Le 25 août 1944, des milliers de Parisiens envahissent les rues de la capitale. Avec un enthousiasme indescriptible, ils acclament les soldats français et américains venus soutenir l'insurrection populaire. Et les Parisiennes, en échange des cigarettes, donnent ce qu'elles ont, un peu de rouge à lèvres. Après 4 longues années d'occupation, Paris est enfin libre. Devant l'hôtel de ville, le général de Gaulle prononce alors son plus célèbre discours. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Le lendemain, il descend triomphalement les Champs-Élysées, piétinant l'humiliation de l'occupation et du régime de... Depuis le débarquement de Normandie, les résistants parisiens contiennent difficilement leur impatience. Il faut libérer Paris. Un bruit court de bouche à oreille aux armes citoyens. Mais les ordres divergent. Les résistants communistes sont prêts à passer à l'action, tandis que les gaullistes ont pour ordre d'attendre les forces alliées. Les syndicats tentent d'installer un climat insurrectionnel. Les cheminots se mettent en grève. Puis ce sont les gendarmes, les policiers, les postiers, les ouvriers, et c'est la grève générale. Le 18 août, le colonel communiste Henri Roll-Tanguy, chef des forces françaises intérieures d'Île-de-France, appelle à l'insurrection. Jaillit des profondeurs de la résistance, des affiches sortent des murs. Les appels longtemps contenus. Des cris d'espérance. Mais avant d'aller au combat, un brin de toilette. Un coup de balai, Paris se débarrasse de 2 chefs d'État. Le lendemain, lorsque Paris s'éveille, des drapeaux tricolores fleurissent les balcons. Les premières barricades se dressent et des combats sporadiques éclatent aux 4 coins de la ville. Dans les jours qui suivent, les bâtiments officiels tombent entre les mains des résistants et les affrontements se font de plus en plus violents. La lutte commencée avec des pistolets reste à main nue, se poursuit avec des armes prises à l'ennemi. Mais les réserves de munitions s'épuisent dangereusement. Et la rumeur dit qu'Hitler veut transformer la capitale en un champ de ruines. Sans aide extérieure, la révolte parisienne court à l'échec. Après le débarquement du 6 juin 1944, les Alliés se heurtent à une vigoureuse défense des nazis. La Normandie devient le théâtre d'une bataille acharnée qui dure pendant plus de 2 mois. Les Alliés se dirigent ensuite vers l'Est, en contournant Paris. La libération de la ville serait trop dangereuse, trop coûteuse. Pour le général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées, libérer Paris n'est pas une priorité. Mais face à l'insurrection parisienne, Eisenhower se rend bien compte de l'urgence de la situation. Le général de Gaulle achève de le convaincre. Il faut éviter le bain de sang et envoyer des renforts français. Si l'enjeu militaire est moindre, le symbole politique est immense. De Gaulle veut assurer la souveraineté nationale grâce à la libération de Paris par des forces françaises et garantir sa propre légitimité à la tête du pays. Le 22 août, Eisenhower accepte et la 2e division blindée du général Leclerc fonce sur la capitale. Le 24 août, après 2 jours et 2 nuits de violents combats aux abords de la ville, la 2e DB entre dans Paris, suivie par la 4e division d'infanterie américaine. Une armée jeune, propre, hérissée d'armes, montée sur des chars qui portent les noms de nos provinces, de nos villes, de nos femmes, entre de partout dans la ville aux 54 portes. Les troupes allemandes se rendent. Le bourdon de Notre-Dame, muet depuis 1940, se met à sonner, suivi de toutes les cloches parisiennes. Mais derrière les rires et les explosions de joie, une nouvelle violence. Sourde, s'invite dans les rues de la ville. Une épuration sauvage commence. Très vite, le désir de vengeance et les règlements de compte assombrissent la fête. Des tribunaux populaires se forment pour condamner les traîtres, les collabos. Voici des femmes qui ont pratiqué la collaboration horizontale. Dans tout le pays, les femmes accusées d'avoir entretenu des relations intimes avec l'ennemi sont tondues sur la place publique. Les hommes sont fusillés. Comme il semble loin ces jours de 44, quelques plaques sur les murs marquent seulement les souvenirs que tous n'oublieront pas. Le reste est redevenu normal. Dans un Paris qui a retrouvé sa vie de tous les jours et sa vie de tous les étés,